Bonjour, bienvenue à notre période de révision officielle pour l'examen d'INF 5111. On va commencer avec, premièrement, les modalités de l'examen pour être capable de savoir où ça va se passer, quand ça va se passer, combien de temps ça va se passer, et ainsi de suite. Donc, premièrement, l'examen va se passer de manière présentielle. Donc, ça va se faire en classe. Pour savoir c'est dans quel local, vous pouvez toujours aller sur étudier.com.ca, rentrer INF 5111. Nous autres, on est le groupe 20. Puis, on peut voir ici que nous, on a le local du R au R120 qui est disponible. Quand tu cliques dessus, en passant, ça t'apporte à la carte là, qui te dit il est où le R, hein, c'est devant le DS. Si, je sais pas, là, vous êtes à votre première session ou la première fois que vous voyez le R devant le DS. Donc, on a cet examen-là qui va se passer donc en classe. Le principe, c'est que ça va être un examen qui va être sur papier. Donc, vous avez seulement besoin d'apporter crayon et efface. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir d'ordinateur, vous n'avez pas quoi que ce soit à apporter autre qu'un crayon et une efface. Ça implique donc qu'il n'y a pas de documentation permise à l'examen intra de la semaine prochaine. Pas de calculatrice non plus. Okay? Donc, il n'y a pas rien autre que papier et efface et votre personne qui est permis pour faire l'examen. Donc, l'examen est dans la salle de classe et va débuter au début de la période habituelle à 18 heures. Mais l'examen va durer une période de 2 heures. Okay? Donc, 120 minutes pour compléter cet examen. Je ne fais pas habituellement des examens qui sont faits pour ne pas être complétés. Donc, habituellement, à l'intérieur de la période, tout le monde a le droit, pas on le droit, tout le monde a le droit. Tout le monde réussit à finir, donc c'est pas un examen où il faut nécessairement se dépêcher pour répondre à chacune des questions. Vous allez avoir amplement de temps pour répondre aux différentes questions. Du fait que c'est un examen sans documentation, le principe de l'examen, c'est pas nécessairement de savoir les choses ou la syntaxe par cœur. Ça va être de comprendre les concepts, d'être capable d'identifier les concepts. Il va y avoir certaines choses qu'il faut se souvenir, là, mais c'est pas un cours où j'ai besoin de me dire c'est quoi le troisième paramètre du merge de pandas par cœur. C'est pas ça le principe derrière. L'examen est majoritairement un examen à choix de réponse. Okay, donc, une série de réponses possibles. Puis là, je dis, encercler la ou les bonnes réponses à l'intérieur de ce choix-là. Ou sinon, ça va être des réponses courtes. Donc, on parle de un ou deux mots ou d'une phrase. Okay, donc, il n'y a rien qui est à écrire d'envergure. Okay, donc, je ne vais pas vous demander d'écrire plusieurs instructions de code. Je ne vais pas vous demander d'écrire un paragraphe de texte pour expliquer quelque chose. Le principe ici, c'est soit des choix de réponse ou sinon des réponses courtes à des questions sur qu'est-ce qu'on a vu à l'intérieur de la matière du cours. On va aller regarder c'est quoi les différents blocs de matière, puis pour chacun des blocs de matière, on va aller regarder c'est quoi les différents types de questions possibles. Donc, je n'ai pas d'examen pratique que j'ai à vous donner. Je n'ai pas non plus, je ne vais pas vous donner non plus d'anciens examens parce qu'il y en a juste un en ce moment, ancien examen, là, puis il va assez changer par rapport à ce que j'avais, fait que c'est pas digne de mention pour autant. Ce qu'on va faire, c'est pour chacun des sujets qu'on va aborder, je vais vous donner un exemple de questions qu'on pourrait poser, puis les genres de réponses que je m'attendrais pour que vous soyez prêtes mentalement
au type de questions, aux différentes formulations de l'examen. Parfait, fait que dans la salle, présentiel, examen de 2 heures, papier, crayon efface, aucune documentation, aucun autre matériel de permis, examen à choix de réponse ou réponse courte. Ça, c'est les modalités de l'examen. Donc, est-ce que vous avez des questions, pas sur le contenu, mais sur le contenant de l'examen avant qu'on se lance dans les différentes sections? J'ai une question de Sandrine. Juste pour préciser, quand vous dites que l'examen de 2 heures, vous voulez dire que l'examen se fait en 2 heures ou nous avons 2 heures pour le compléter? Vous avez 120 minutes pour le compléter. OK. Donc, habituellement, ça prend moins de temps que ça, le compléter. Super, merci. Super. Donc, on est bon pour les modalités. On va aller regarder les différents sujets qu'on a abordés à l'intérieur du cours, puis les différentes questions qui pourraient être posées par rapport à ces sujets-là. Donc, on commence avec le premier cours qui était l'introduction aux sciences des données, puis les principes fondamentaux derrière. Donc, on avait commencé avec le principe du cycle de vie dans la science des données. Donc, il faut savoir identifier des actions ou identifier, mettons, les différentes sections à la bonne étape dans le cycle de vie. Donc, si je te parle d'étudier le client avec la problématique, il faut, admettons, que tu n'as pas besoin de les savoir par cœur c'est lequel, mais il faut que tu sois capable de les identifier. Fait que, admettons que je te donne chacune des définitions avec chacun des mots dans une liste chamboulée, toi, tu serais capable de faire des liens entre chacun pour chacun des éléments. Ensuite, on avait vu le concept de base de données, ça on va le revoir un peu avec les principes de LGBD, des choses comme ça. Fait que ça, c'est des choses qu'on a pas mal revues. Puis, la deuxième grande chose qu'on a vue qui va être évaluée à l'examen dans notre premier cours, c'était les types de données. Donc, on avait vu les différents types primitifs d'un ordinateur, donc les binaires booléens, les nombres entiers, les nombres fractionnaires, les chaînes de caractères, les types structurés comme les listes puis les enregistrements. Donc, on avait passé une bonne partie là-dessus, puis c'est toujours revenu depuis. Donc, si on te donne la liste des types, okay, donc tu n'es pas nécessairement obligé de te souvenir de chacun des noms spécifiques, mais si on te donne la liste, puis qu'on te donne différentes données ou différentes valeurs, on doit être capable de associer le bon type à la bonne valeur. Donc, par exemple, je pourrais dire comment est-ce que je fais pour sauvegarder une année de naissance? Hein, c'est quel type de données qui travaille avec une année de naissance? C'est quel le type le plus approprié? Hein? Donc, on pourrait utiliser une chaîne de caractères, mais on a parlé qu'on veut utiliser le moins de données possible pour être un petit peu plus efficace. Fait que pour une année, puisque c'est un nombre qui va être non fractionnaire, hein, ça serait un nombre entier qui serait le type prévalent pour une année, mettons, de naissance. Donc, il faut être capable pour différentes catégories de valeurs, différentes représentations, être capable de spécifier c'est quoi le type qui vient avec. Fait que ça, c'est pour notre premier cours. Ensuite, on a vu le principe de fondement de programmation. Donc, pour celui-là, ça va revenir en fait avec d'autres sujets, mais le principe, c'est pour l'examen, on n'est pas obligé de savoir nécessairement écrire du code,
Mais le but de l'examen, ça va être de tester vos connaissances à travers de l'analyse. Donc, si je vous donne un bloc de code, puis là, qui va utiliser les autres librairies comme Pandas qu'on a vu, il faut être capable de dire, OK, ben ce code-là, voici une liste de choses que ça se peut qu'il fait. Il faut que tu me dises, ben celui-là, il fait telle chose. Hein. Il va lire un fichier, il l'importe dans un data frame, il fait une jointure, puis après ça, il trouve le meilleur résultat de telle colonne. Donc, il faut être capable de prendre un code et être capable de l'analyser. Ou sinon, inversement, ça se peut que je te donne une situation. Donc, je veux être capable de faire telle chose, la jointure entre telle table et telle table, puis de trouver la plus grande valeur de telle colonne. Voici une liste d'instructions possibles qui me permet possiblement de faire ça. Quelle instruction dans cette liste-là va être capable de répondre à la requête que je t'ai donnée? Donc, d'être capable d'identifier une instruction ou un bloc de code qui va répondre à une demande. Donc, dépendamment du type de question, ça va être l'un ou l'autre qui va travailler sur toutes les connaissances qu'on a vues à travers ce cours-là de programmation. Pardon. Ensuite, on avait vu le principe des SGBD. Ben, en fait, on a vu le principe de instruction SQL. Donc, il faut être capable de comprendre les différentes caractéristiques qui représentent une base de données. Donc, d'être capable d'identifier c'est quoi une table, d'être capable d'identifier c'est quoi la ligne, d'être capable d'identifier la colonne, d'être capable d'identifier la clé primaire, d'être capable d'identifier la clé étrangère quand on parle d'une base de données relationnelle. C'est des choses qui vont possiblement être évaluées la semaine prochaine. Puis après ça, on avait vu le langage SQL, puis particulièrement, nous, on avait vu le select qui me permettait d'aller sélectionner, aller chercher, aller lire une partie des données à l'intérieur de ma base de données. Donc, encore une fois, le principe, c'est d'être capable de travailler avec le select directement, puis de soit je te donne un select, puis je te donne voici possiblement les choses que ce select-là fait, puis là, il faut que tu sois capable de trouver le bon select. Ou sinon, je te dis, je veux aller chercher telle information, voici un paquet de select, puis trouve le bon qui va résoudre qu'est-ce que moi j'essaye de faire. Monsieur? Oui. Je me demandais si vous aviez un formatif. Donc, il n'y a pas de formatif en tant que tel. Le principe, c'est que là, ici, je vous donne des exemples de questions. Mais il n'y a pas de formatif où c'est que je peux vous donner avec des réponses typiques autres que ça. C'est bon, merci, monsieur. Parfait, fait qu'on a le select qui va vous demander, mettons, comme les exemples qu'on a vus en classe, mettons, j'ai une base de données quelconque, je veux être capable de trouver à l'intérieur des clients celui qui a le plus dépensé. Voici une série de éléments de requête SQL, dis-moi laquelle qui est la bonne à l'intérieur de ça. Il faut être capable de comprendre les différentes possibilités à l'intérieur du select, donc d'être capable de sélectionner les bonnes colonnes, d'être capable de travailler avec les bonnes tables, d'avoir les bonnes conditions, d'être capable de faire les regroupements, d'être capable de faire des agrégations, puis aussi d'être capable de faire les jointures avec les différentes inner joins et ainsi de suite, d'être capable de faire les regroupements. Donc ça, c'est toutes des choses qu'on a vues à l'intérieur des cours sur les bases de données. Donc, il faut être capable d'identifier le bon select ou d'être capable d'identifier la bonne action qui est causée par un select. Même principe pour les différentes structures de données qu'on a vues à l'intérieur du cours.
Donc, on a vu le principe de dictionnaire, on a vu les structures de données qui sont les data frames. Donc, un exemple, mettons qu'on pourrait reprendre des choses qu'on avait vues avec les data frames, où c'est que on a la création d'un data frame à partir d'un dictionnaire. Puis là, mettons, j'aurais une série de différentes instructions. Puis je te demanderais, ben, donne-moi celle-là qui me permet de travailler avec cette information-là. Donne-moi l'instruction qui permet de sélectionner cette information-là à l'intérieur du data frame. Fait que là, il faut se souvenir que ben, on peut utiliser le data frame, puis après ça, on peut utiliser les, pas le bon type, les crochets carrés pour aller chercher la bonne colonne. Puis une fois que c'est dans la bonne colonne, je peux aller sélectionner la bonne ligne avec un deuxième sélection. Donc, on aurait celle-là qui serait, mettons, une bonne réponse, ou on aurait d'autres versions de celui-là où c'est que ça serait un en premier, puis comme de se souvenir que ça commence à 0, des choses comme ça. Donc, on a ces différentes variations-là possibles, puis le but, ça serait d'être capable de sélectionner le bon. Donc, c'est pas obligé de savoir écrire ça par cœur. Le principe, c'est qu'il serait à l'intérieur d'une liste possible pour être capable de travailler avec ça. Donc, on a une question. Est-ce qu'il va y avoir des questions sur les différents types de jointures? Donc, c'est effectivement possible qu'il y ait des questions sur les différents types de jointures. Ceux qui ont différentes utilités, là. Donc, habituellement, le inner join, puis les right, left join, incluant l'élément... Ben, ça, c'est juste un direct, là, mais les right et left join possibles, donc ceux qui sont exclus à l'intérieur, ou sinon ceux qui excluent toutes, okay, c'est possible aussi. Donc, d'être capable de voir, admettons, sur une commande SQL, d'être capable de dire, ben, cette commande SQL-là sélectionnerait telle donnée à l'intérieur. C'est des choses qu'il faut savoir. Donc, c'est toujours le principe soit d'identification, soit d'analyse qui va être mis en jeu pour les différents domaines, les différentes matières qu'on va voir. Ensuite, donc, on avait le principe de exploitation de données avec Pandas. Donc, ça ici, c'est les genres de choses qu'il faut être capable de faire. Même principe pour les différentes utilisations de Pandas, donc d'être capable de faire des jointures avec Pandas. Là, ici, habituellement, c'est juste des inner joins qu'on va faire avec Pandas, fait que ça, c'est plus standard. Puis aussi, les différentes fonctionnalités que vous auriez pu implémenter ou utiliser à l'intérieur du premier travail pratique. Donc, on vous a demandé aussi d'utiliser les fonctions d'agrégation à l'intérieur du travail pratique avec Pandas. Donc, c'est des choses qui peuvent aussi revenir. Encore une fois, pas de savoir par cœur c'est quoi exactement la syntaxe à la ligne près, mais d'être capable de voir une instruction, puis d'être capable de décrire qu'est-ce que ça va faire, ou sinon de voir une situation, puis d'être capable de sélectionner la bonne instruction à partir d'un choix donné. Dernier cours qu'on a fait ensemble, on avait vu les processus ETL. Donc, on avait vu le Extract, Transform, Load avec leurs 3 différentes définitions. Donc, il faut savoir c'est lesquels qui seront, encore une fois, pour je te donne une mise en situation quelconque. Fait qu'admettons, si je te dis, je prends des résultats, puis je sauvegarde ça dans un fichier CSV. Quelle partie du processus ETL, le E, le T ou le L, a été utilisée? Ben là, puisqu'on a dit qu'on sauvegarde quelque chose vers l'extérieur de mon projet, vers l'extérieur de mon environnement, il faudrait être capable de dire que ça, c'est le load qui est mis en jeu. Et ici, on a une question. Est-ce que c'est l'ensemble des cours qui sont couverts de la même façon? Donc,
habituellement, oui. Donc, chaque cours, habituellement, a en moyenne une question et demie là, qui est comme à l'intérieur. Donc, il n'y a pas un cours qui est plus là que pas. C'est sûr que le cours, mettons, d'intro de programmation est comme... Il n'y a pas de questions sur le cours d'intro de programmation puisqu'on l'utilise avec le principe de pandas puis des jointures. Fait que c'est comme implicite à l'intérieur de ça, là. Mais en gros, pour chacun des sujets que je parle aujourd'hui, attends-toi à avoir au moins une question sur ce sujet-là. On a ensuite le principe des sources de données externes. Donc, on avait parlé des différents types de fichiers. Pour cette partie-là, les connaissances à avoir, c'est d'être capable d'identifier les différentes sources possibles. Donc, de savoir que ça, c'est un CSV, que savoir que ça, c'est un fichier JSON. Okay? C'est des choses qu'il faut être capable d'identifier. Le principe de requête web, ça, c'est pas quelque chose qui va être dans l'examen. Okay? C'était quelque chose d'extracurriculaire. Fait que ça, ici, ça ne sera pas du tout demandé. Ici, on a une question sur il y a combien de questions à l'intérieur. Des questions, il y en a à peu près une vingtaine en tout, regroupées à l'intérieur de 8 ou 9 sujets. Donc, le principe, c'est des fois que pour un sujet, il y a comme une question ou deux questions rattachées avec. Ensuite, on avait parlé de l'extraction de données avec Pandas. Donc, ça va être aussi être capable de voir puis de dire, OK, ben si je te donne le contenu d'un fichier puis je te donne des exemples avec ça ici, qu'est-ce que ça pourrait, mettons, donner comme résultat? Fait que si je te donne ce fichier CSV-là, puis que je te donne cette information-là, puis là, je fais une fonction d'agrégation avec, dis-moi, ça serait quoi le résultat de ça? OK, donc ici, n'ayant pas de calculatrice, je ne demanderai pas des fonctions d'agrégation qui sont chiantes, comme genre la moyenne, là. OK, mais j'utiliserai des fonctions d'agrégation comme trouve-moi le max, trouve-moi le minimum, OK, trouve-moi le décompte du nombre de lignes, des choses qu'on est capable d'utiliser juste nos yeux pour être capable de trouver qu'est-ce qui se passe. Il n'y aura pas de gestion de base de données avec ça, parce que ça, c'est peut-être plus gardé pour le travail pratique. Fait qu'il nous reste notre dernier sujet à évaluation, qui va être les principes de SGBD. Donc, on avait vu 4 différents principes. Donc, il faut être capable d'identifier des principes à une activité ou à une mise en situation. Donc, si je te dis, si j'entre une valeur qui n'a pas d'allure, fait qu'admettons ici, j'ai une date de fête, là, puis je rentre 28, OK? Quel principe était en jeu qui va faire en sorte que ça refuse cette information-là? Fait qu'il faut être capable de spécifier, ben, c'est l'intégrité sémantique. OK? Donc, pas besoin de se souvenir de nom, il va être dans une liste, mais comme il faut dire que c'est l'intégrité sémantique qui était en jeu quand ça a refusé une donnée à l'intérieur. Même principe pour... donc, c'est comme 2 sections. Là. On a un qui est les principes généraux, puis on a le principe des transactions. Donc, ça se peut qu'il y ait, mettons, genre une question chaque pour dire, ben voici une mise en situation. Dis-moi, c'est quoi la propriété des transactions qui gère cette situation-là ou qui est mise en jeu quand je travaille avec cette situation-là. Puis avec ça, ben, ça fait le tour des différents éléments qui vont être sous évaluation. Donc, comme vous pouvez voir, le principe, c'est je demande les connaissances. À chaque fois qu'on aurait des connaissances à savoir par cœur, ça va directement être donné. Puis il faut être capable d'associer ces éléments-là avec les résultats.
Donc, pas besoin de se souvenir des différents noms. C'est d'avoir le nom, puis d'être capable de se souvenir du concept qui est rattaché avec pour être capable de l'appliquer à une situation spécifique. Fait que ça serait pas mal le tour des sujets possibles qui vont être couverts durant l'examen. J'avais répondu, on a une quinzaine de questions, une vingtaine de questions dans 7 à 9 sujets différents. Parfait, parfait, parfait. Fait que ça ferait pas mal le tour de qu'est-ce que moi je voulais dire pour l'examen de la semaine prochaine. Encore une fois, l'examen est en présentiel dans le pavillon R au R120. Vous devez apporter seulement crayon et efface. Donc, aucune documentation, aucun élément permis. Est-ce que tu as une question, Mehmet? Non? Ok, on entend. J'ai une question de Gris. Oui, moi j'aimerais savoir, donc l'examen commence c'est de 18h à 20h. C'est ça? exact. OK, c'est bon, merci. Donc, l'examen commence à 18h et sera sur une période de 2 heures. Oui, Samuel. J'ai une question. Ouais. Je ne sais pas si c'était ça le sujet au début, là, mais par rapport au TP, en fait, l'important, c'est qu'on aille chercher les réponses qui sont demandées. Est-ce que c'est important que quand on fusionne des tables, il n'y ait pas, mettons, une autre colonne qui se retrouve 2 fois? C'est pas dramatique, non. C'est ça, même s'il n'est pas identique, là, le nom de colonne, pratiquement identique, on s'entend? Non, c'est pas une grosse problématique. Que fait qu'on s'en fout, c'est les réponses qui est important au final. Parfait, merci. Excellent. J'aurais une question, excusez-moi, je n'ai pas levé ma main. Justement, par rapport aux réponses, là, soit au TP, soit à l'examen, est-ce que, non, je pense non, par rapport au TP, des fois, c'est-à-dire la méthode utilisée ou le code utilisé va être évalué, là, c'est-à-dire si ce n'est pas optimal, par exemple, le Pandas, au lieu d'appeler Pandas, on fait juste un read SQL, on met toute la requête SQL dedans, ça peut compter au niveau de pointage. L'efficacité va être évaluée, mais à un maximum de 10%. Donc, oui, c'est évalué, mais ça peut pas te faire pocher le travail, mettons. Le principe, c'est on se focus sur faire fonctionner les choses, puis à partir de là, habituellement, c'est pas... Puis quand je dis d'efficacité, là, c'est des choses plus atroces que tu n'aurais vraiment pas dû faire. Là. On est conscient que c'est un cours de débutant. Là, c'est pas... On s'attend à avoir la réponse de la personne que ça fait 10 ans qu'elle utilise Pandas. Là. C'est pas ça non plus l'idée. Là. C'est bon, merci. J'ai une autre question de Gabrielle. Là. Oui, en fait, c'est simplement, là, tu sais, des fois, il y a plus qu'une façon d'arriver à une réponse. Par exemple, moi, j'avais déjà un peu de base en programmation, donc quand j'ai fait mon TP, il y avait des choses que je savais déjà faire, comme pas nécessairement comme on vous l'avait enseigné. Est-ce que c'est correct si je l'ai fait de cette façon-là tant que j'ai la réponse? Oui, il devrait pas. Tu sais, les choses qui seraient pénalisées, là, ça serait des choses qui seraient faites, admettons, genre purement manuellement. OK, ou, mettons, tu commences à regarder les valeurs du data frame, puis commencer à additionner manuellement les valeurs à l'intérieur. C'est comme, oui, tu arrives à la réponse, mais tu n'as pas compris un des fondements d'être capable d'utiliser les fonctions puis les méthodes pour trouver les résultats, là, là. Fait que c'est quand vraiment tu t'es comme débarqué à côté de la track, puis que tu es vraiment plus en train d'utiliser les concepts du cours, qu'il y a des problèmes. Mais si tu as utilisé des connaissances de d'autres cours de programmation, puis que tu arrives à des réponses qui sont viables, habituellement, ce n'est pas des problématiques par rapport à ce qu'on demande ou au point de vue d'efficacité, des pénalités d'efficacité. Là. Habituellement, ça va être des choses pas mal plus extravagantes qui vont faire perdre des points.
Parfait, merci. Excellent. Fait que, ça serait tout pour notre période d'aujourd'hui. Je vais faire une dernière tournée, voir s'il y a d'autres personnes qui ont des questions ou des interrogations. Est-ce qu'on a d'autres éléments? J'ai Tarek. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Je voudrais savoir si pour le travail pratique, il faudrait utiliser plus les fonctions Panda. Il faudrait privilégier les fonctions Panda par rapport aux fonctions SQL, par exemple. Oui, parce qu'on demande dans la première section d'avoir un data frame avec toutes les différentes informations. Puis dans la deuxième section, en fait, on ne devrait plus utiliser d'SQL du tout. On devrait seulement utiliser des éléments de Python ou de Pandas pour être capable de trouver les réponses. Ok, très bien. Merci beaucoup. J'ai une autre question d'Emmanuela. Oui, monsieur. Je ne sais pas si j'ai mal entendu, mais vous avez mentionné qu'on a jusqu'à dimanche pour faire le travail? Oui. Parce que dans Moodle, c'est marqué lundi. Lundi, pardon. Ok. Tu as raison, c'est moi qui était dans les patates. C'est bon. Merci. Super. Fait qu'on fait un dernier tour. Je suis certain qu'il y a une autre personne qui a une question qui commence à bouillonner. On fait un tour une fois. Moi, j'ai pas une question, mais j'aimerais vous parler en privé à la fin du cours, si c'est Parfait. possible. Je vais rester quelques instants, puis on ira pour Merci. jaser de ça. Donc, ça serait bon pour notre période d'aujourd'hui. Ah, tu vois, j'ai une autre intervention de Jean-Philippe. Ben moi, ça serait aussi pour une question en privé, fait que je fais la même chose. Excellent, excellent. Fait que, super. On va donc arrêter notre enregistrement d'aujourd'hui. Puis nous, on va se voir la semaine prochaine en présence pour être capable de passer notre petit examen intra. Puis après ça, on va pouvoir partir en semaine de relâche et se revoir la semaine du 6.